Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du nouveau format de la mission Priscille et Aquila. Aujourd'hui, Elisabeth et moi, on va vous présenter quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc, on a décidé d'intituler notre épisode du jour pour une ecclésiologie basée sur le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. On va vous parler de Apeste, donc qui est vraiment une passion pour nous, qu'on a découvert quelque part en 2018, donc ça fait plus de 7 ans qu'on lit, qu'on s'informe, qu'on se forme sur le sujet. On pense vraiment que c'est quelque chose qui mérite d'être apporté au Québec de manière vraiment euh, de l'intérieur, là, parce on a pu, je pense que tout le monde peut identifier des problèmes qu'il y a dans l'Église sans être capable de vraiment faire le diagnostic. Puis avec APES, ça nous permet vraiment de le faire, fait qu'on a vraiment à cœur de vous apporter ça aujourd'hui. Oui, oui, Judith, puis moi, c'est une passion. Puis je Oui. pense que dans le milieu catholique, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui connaisse cette pédagogie, cette approche, je ne sais pas trop comment l'appeler, là. L'outil, oui. Ouais, qui déborde de l'outil. C'est pour ça que j'ai Oui. voulu dire ecclésiologie, parce que c'est vraiment un angle de vue qu'on n'est pas habitué d'avoir. Puis toi et moi, on a étudié en théologie, puis Puis on jamais n'avait jamais. on a approché l'ecclésiologie de cette façon-là. Non, c'est une première. Moi, c'était une révélation, mais un peu comme Divine Renovation, puis c'est à cause de Divine Renovation qu'on a connu Apeste. Apeste, cette approche-là vient d'un pasteur protestant, mais qui est ami avec Alan Hirsch, qui est ami avec James Mallon. Oui. Puis moi, j'ai même lu son bouquin, hein, puis c'est un théologien protestant qui est inspiré de théologiens protestants et catholiques. Alan Hirsch, il aimait beaucoup Balthazar, par exemple, Oui. mais il aimait aussi Karl Barth, qui est plus un théologien protestant. Mais il aime beaucoup, il a même déjà fait des exercices de Saint-Ignace pour vous donner une idée, même s'il vient du milieu évangélique, c'est un homme très ouvert et qui croit à l'unité de l'Église, mais qui croit aussi qu'elle a besoin d'être réveillée. Lui aussi croit ça. Oui, nous, comme nous. Alors, c'est quelque chose, moi, pour quelque chose que j'ai eu vraiment un coup de cœur. Tu parlais de passion tantôt, moi j'en ai mangé. Puis l'année passée, on s'est formé, toi et moi, avec des gens de la Human Formation Coalition, Oui. ouais, qui eux forment les gens à partir des Clifton Strengths et de APES. Oui. C'est vraiment une approche qui combine les deux, qui permet le coaching des équipes en église, des individus. C'est vraiment. Ça a été vraiment le fun aussi, ça a été passionnant. Oui, puis on pourra faire un autre, éventuellement, podcast sur les Clifton Strengths. Oui. Mais notre point aujourd'hui, c'est APS. Alors, les 5 fonctions, les 5 dons, en tout cas, on va y revenir, dont nous parle le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Puis, c'est quelque chose que moi, je m'étais beaucoup formée. J'avais commencé par faire une formation de 5 webinaires, tu te souviens? Oui. Après avoir fait des tests, hein, parce qu'il y a un test à faire pour connaître notre profil APEST. Et là, après ça, justement, jusqu'à temps, j'ai refait plein de webinaires. J'ai dû en faire une quinzaine au total. J'ai lu le livre de Alan Hirsch en anglais. C'était costaud, Oui. la théologie en anglais. Et ben, on a eu la chance d'être formés l'année passée. Oui. Fait que même là, moi, j'ai le diplôme pour pouvoir coacher avec ces outils-là. Judith va l'avoir sous peu parce que Judith... Toujours très enceinte. Oui, et c'est ça. Fait qu'elle est très vaillante aujourd'hui d'être là Oui. avec moi. Mais oui, puis ce qui est un peu unique de APES, parce qu'on en entend plein des outils là, en église pour former des équipes complémentaires. Ben, les Clifton Strengths, c'en est un qui est super intéressant, mais qui est, tu sais, j'allais dire qui est laïque, là, qui est... Tout à fait. Tu sais, il y a plein de choses qu'on entend. Tu sais, moi, dans un de mes milieux de travail, on avait fait disques, les couleurs, ces choses-là. C'est tous des outils qui sont laïques. APES, c'est que c'est ancré dans l'Évangile, dans les Écritures. C'est ça qui est vraiment unique, là, c'est qu'on va retrouver dans le fond tout ce qu'on a besoin pour une équipe, une église équilibrée dans un passage tiré de la Bible. Là. Fait que c'est ce qui rend APES vraiment unique, puis complémentaire à tous ces autres outils-là qui sont pas inintéressants du tout. Là. Nous, on aime beaucoup les Clifton Strengths. Fait que... Ben, je pense qu'on va le lire, le passage. Oui, certainement. Je vais te le passer. C'est un passage qui est long, hein? C'est le début du chapitre 4 jusqu'au verset. Fait que ceux qui ont envie de sortir leur Bible, puis de nous suivre avec nous, puis au verset 16. Mais il y a 3 parties, mais on va le décortiquer après. Fait qu'on va commencer par l'écouter en demandant à l'Esprit Saint d'ouvrir nos cœurs. Donc, du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens.
Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Merci Judith, c'est intéressant. C'est la Bible en français courant. Puis c'est pas celui-là qu'on est habitué d'entendre, soit dans la version liturgique à l'église ou dans notre Bible de Jérusalem. Je trouve qu'elle se rapproche un peu de Tob. Mais c'est le fun des fois d'entendre une autre version. Hein? Oui, ça nous interpelle. Là. Il y a des choses, je trouve, qui sont super bien formulées. Oui, puis on va y revenir. Parce que ce texte-là, hein, il est divisé en 3 blocs. Paul, il nous dit plusieurs choses, beaucoup de choses, mais comme concentré en 3 blocs. Sur le premier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il nous dit il nous invite à l'unité, mais parce qu'on a une seule espérance, un seul esprit, un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous. Fait que on s'entend là que je pense que là-dessus, c'est assez clair. C'est assez clair. Il nous veut dans l'unité, Dieu nous veut dans l'unité, avec la seule foi, puis je pense que ça nous rappelle, nous qui sommes si divisés aujourd'hui dans l'Église. Oui. Alors, il y a vraiment un appel d'abord à l'unité, mais c'est pas tout. Parce que l'unité, c'est pas l'univers. On est un peu distrait par notre chien qui est en train de venir nous visiter. Mais, alors, on est appelé à l'unité, mais l'unité, c'est pas l'uniformité. Puis souvent, on confond. Fait que dans la deuxième partie, parce que là, Paul commence à nous dire que Jésus est monté, alors il fait référence à l'ascension, puis mais avant il est descendu, on le sait, ça c'est le mystère de la descente aux enfers, là, mais qui est monté après à l'ascension, mais tout en montant, il a décidé de laisser à son Église des dons. Et ça, quand je vous parlais de révélation à l'époque, on disait que Jésus était monté aux cieux, donc c'est l'ascension, mais qui a laissé des dons aux apôtres, donc à son Église. Pourquoi il a laissé des dons aussi? Il va le dire dans la deuxième partie, pour rendre apte, en anglais, ils vont dire pour equip the saints. Pour équiper les saints. Équiper les saints, les chrétiens. Il y a une traduction qui dirait mettre en état d'accomplir, fait que j'aime beaucoup leur apte à accomplir, parce que dans la
traduction liturgique, on va dire que c'est pour organiser les fêtes, mais c'est beaucoup plus qu'organiser. C'est plus qu'une question d'organisation, c'est vraiment pour nous équiper. Nous rendre compétents. Oui. Fait que quand on va chercher le mot grec, là, dans les formations qu'on a eues, il nous expliquait ça. Fait que, il nous donne 5 dons. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et en vue de quoi il donne ces dons-là? Ben, il donne ça en vue de la maturité du Christ. Je sais pas si tu as remarqué, moi, ça m'a fait sourire. Oui. Pour être des adultes. Oui, qu'on soit plus des enfants qui se font balloter par les vagues, là. Il y a quoi puis de la maturité spirituelle et humaine. Nous, on a été confrontés que ça pouvait manquer en Église. Oui, les guerres de clocher, les guerres de ministère. Malheureusement, en tout cas, on a vu ça. T'sais, on prend pour acquis que ça se peut dans d'autres milieux d'autres milieux qui sont plus laïques, ben bizarrement, tout le monde est surpris quand on voit ça en église. Ben tu sais, si on n'a pas de maturité humaine, c'est dur d'acquérir de la maturité spirituelle. Absolument. Puis ça, on l'a beaucoup vu avec les Clifton Strengths aussi, dont on pourra reparler. Oui. Alors, on dit que, premier bloc, on veut l'unité de l'Église. Dieu nous veut unis. Il nous fait des dons. Puis en vue de quoi les dons? En vue de l'édification du corps. Fait que c'est un peu comme une spirale qui nous ramène. Qu'on ne pourra pas être unis si on n'accepte pas la diversité de chacun. Parce que on est souvent tellement cloisonnés en Église, là, il n'y a pas de communion. Et pourquoi? Parce qu'on veut être les articulations branchées à la tête qui est Christ. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a marqué quand je l'ai lu cette fois-ci, c'est la question des articulations. On peut pas être cloisonné, sinon ça marchera pas, là, tu sais, je veux dire, il faut que les choses s'articulent, se prennent entre elles, que tout, pour que ça fonctionne, là. On le vit dans notre corps, là. Quand les articulations vont pas bien, le corps va pas bien du tout. Ce qui fait que ce qu'on veut approfondir, mais toujours en gardant l'idée que c'est pour l'unité et l'édification du corps du Christ, c'est comprendre ces dons-là qui sont donnés. Puis c'est quelque chose que à l'Énergie, dans son livre, il va dire que depuis les pères de l'Église environ, là, depuis un peu que l'Église s'est installée, on a perdu certains de ces dons-là, ou en tout cas, ils sont beaucoup moins représentés. Parce qu'ils vont dire, par exemple, tant que les évêques étaient comme sur la route. Oui, c'est ça. Hein? Il dit, quand les évêques se sont installés dans des châteaux épiscopaux, là, tout à coup, l'Église est devenue moins apostolique, moins évangélique, moins prophétique. Tranquillement, on s'entend, c'est un long processus qui fait... Moins tourné vers l'extérieur, tu sais, on a une image ici dont on veut vous parler tout à l'heure, là. Mais vraiment plus, tu sais, c'est ça. Tourner sur elle-même, c'est ça. Puis on entend par François qui dit depuis plus longtemps, on veut pas être tourné vers nous-mêmes, on veut aller vers les périphéries. Mais... Une église poussiéreuse en dedans. Là. Oui, ou enfermé, là, enchevêtré. Il y a toutes sortes d'expressions par François pour nous le dire. Mais on a du mal à sortir, à être en sortie. Mais pour ça, c'est que, vous vous rappelez les 5 dons, là? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Bien, des apôtres, il semblerait que dans l'Église occidentale, catholique et même protestante, même évangélique, il paraît, que peu d'apôtres, peu de prophètes et peu d'évangélistes. Il ne reste souvent que des pasteurs et enseignants. Et puis, pour avoir parlé récemment avec un prêtre orthodoxe, c'est la même chose. Ils disent, on a plein de belles choses, notre point faible, c'est l'évangélisation. Là, fait que moi, ça a été, quand je vous dis, une révélation. J'en parle dans mon livre. Là, j'ai comme compris, OK, c'est pour ça que ça marche pas dans l'Église. Pour ça que ça pas parce que les personnes sont pas bonnes, parce que souvent, tu sais, Judith et moi, on est considérés comme des prophètes méchantes qui disent des choses... des vérités qui sont pas le fun à entendre. Mais c'est pas que c'est pas bon, des pasteurs enseignants, il en faut absolument dans l'Église. C'est juste qu'en ce moment, dans l'Église, il y a à peu près que ça. Il y a à peu près que ça, des pasteurs enseignants. T'sais, beaucoup de prêtres sont ça par nature. Puis c'est normal, c'est leur vocation, le pastorat de la communauté, puis l'enseignement. Fait que je veux dire, c'est évidemment une bonne chose, mais ils sont pas entourés d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes. Et des évangélistes, il y en a peut-être un petit peu quand même. Dans certains milieux, comme dans les communautés nouvelles, il devait y avoir plus d'évangélistes, par exemple. Chez les protestants évangéliques, il y en a plus sûrement que chez les catholiques. Mais reste qu'il paraît qu'il n'y en a pas tant que ça, que finalement tout le monde est bien au chaud chez lui et peu de personnes vont dans l'expansion.
Puis si on fait une petite parenthèse, Judith, on va leur dire qu'est-ce que nous sommes, parce qu'il y a un test qu'on peut faire. Ouais, c'est ça. Parle du test d'abord. Oui, ben il y a un test qui est super intéressant, là, qui peut nous faire penser à plusieurs tests de personnalité qu'on connaît un peu. Là, fait que, par exemple, ceux qui ont fait des Myers-Briggs, etc. Fait qu'on a des choix à faire qui vont, avec des questions et des choix à faire. Puis, dans le fond, ça va nous donner une indication sur l'ordre dans lequel viennent les ministères chez nous. Fait que c'est pas juste une affaire comme « Ah, toi, t'es un enseignant, puis c'est tout. » C'est vraiment comme une gradation. C'est ça qui est intéressant. Fait qu'on voit vraiment ce qui est le plus spontané, le plus naturel chez nous versus ce qui est le moins spontané, ce qu'on a le plus de misère à comprendre aussi peut-être chez les autres. Fait que, par exemple, moi, je peux vous dire que, on dirait, les deux premiers sont les plus représentatifs. Le troisième est quand même complémentaire, quand même quelque chose qu'on utilise. Puis les deux derniers sont vraiment ceux qu'on utilise le moins, avec lesquels on relate, pour, excusez-moi l'anglicisme, le moins. Fait que, par exemple, moi, là, je peux vous le dire, je suis prophète, évangéliste, apôtre, ce qui est un combo assez explosif. C'est ce qu'on s'est fait dire qu'on était des outsiders. Non, des outliers. Des outliers, oui. Ouais, fait qu'on est quand même, c'est quand même un combo explosif. Puis Elisabeth, je sais pas si tu voulais partager les tiens. Ben, moi, je suis une apôtre, évangéliste, prophète, mais je dois dire que la première fois que j'ai fait le test, j'étais une prophète, évangéliste, apôtre. Mais je pense que quand je me suis plus formée, puis on avait fait le test à un moment donné, mais c'est quelque chose qui peut bouger, ça. C'est pas, il y a certains profils de personnalité qui bougeront pas vraiment, mais ça peut bouger parce que dans l'évolution de notre ministère, en tout cas, moi, j'ai eu à développer beaucoup de choses à une époque, alors je suis devenue, et plus j'ai compris APES, plus j'ai compris que oui, je suis vraiment une apôtre. Évangéliste, mais il y a des différentes façons d'être apôtre. Ça, il faudrait approfondir. Si on en aurait pour des épisodes et des épisodes. Mais on est définitivement prophète. Et le deuxième sur votre test est souvent le naturel chez vous. Les gens vont dire « Ah, est-ce une évangéliste? » Mais profondément, ce qui vous motive, c'est le premier. Hein? C'est ça qu'il nous disait. Oui, ça c'est vraiment un truc intéressant. C'est qu'en général, notre premier, c'est notre motivation. C'est pourquoi on fait les choses. Le deuxième, c'est la manière dont on va le faire. Exactement. Mais souvent, les gens sont surpris de voir leur premier. Ouais. C'est ce qu'il nous disait en formation. Nous, on était plus ou moins surpris. Pas très surpris. Non, on n'était pas très surpris. On se connaît assez bien. On a fait beaucoup de profils de personnalité dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on aime le coaching. C'est parce qu'on a été plongé là-dedans. Puis, on va dire que ces modèles-là, comme je vous dis, on va vous inviter. On vous laissera le lien sur notre site aussi. Pour aller faire le test, puis vous aurez quelques diapos aussi là, qui pourraient complémenter ce podcast. Mais le test, c'est 10 américains en anglais. Normalement, si vous êtes ça va en anglais. Sinon, celui qui est en français, il est moins complet, mais il coûte moins cher, je crois. Une chose que j'avais pas pensé de dire sur le test, mais qui est intéressant, c'est que ça nous donne aussi une cote de points. Fait que ça nous permet de voir à quel point, par exemple, on peut être quelqu'un de... Par exemple, moi je le sais, là, j'étais sortie prophète assez extrême, là, avec beaucoup de points. Puis mon dernier, c'était pasteur, puis il était très très bas. Il y a des gens qui vont être très équilibrés, qui vont être très proches les uns des autres. Mais tu ris parce que je suis très déséquilibrée. Moi aussi. Mais c'est pas grave, tu sais, je veux dire, ça en prend des prophètes forts, ça prend des gens qui sont très équilibrés, ça permet une certaine complémentarité. Fait que c'est vraiment intéressant de regarder ça aussi, parce qu'il y a des gens qui vont être très proches un peu partout. Puis il y a des gens qui vont vraiment ressortir très fort. Ben, ce qui va aider aussi à vous aider à comprendre pour la suite, c'est qu'on va vous donner des petites définitions courtes de... On viendra peut-être un peu plus loin tantôt, mais courtes de... C'est quoi les définitions des ministères et des dons? Apôtre, ils vont dire c'est celui qui est envoyé, qui laisse des traces. Puis le mot associé, c'est impact. Oui. Quelqu'un qui impacte quand il passe, architecte qui fait des plans, étend le royaume. C'est quelqu'un qui construit du nouveau. Oui, puis qui donne l'ADN de l'Église, amène quelque chose qui n'était pas là. Fait que tu peux être apôtre, même si, mettons, tu sais, les protestants vont dire les apôtres, ils font du church planting. Ils démarrent des églises. Quand on est catholique, c'est plus dur de démarrer une église, mais on renouvelle. Quand on passe... Ou on installe des nouvelles choses. Des nouvelles choses, c'est ça. Le prophète, ben, c'est celui qui révèle les réformes, puis son mot associé, c'est intégrité. Fait que... Il n'est pas capable de ne pas être lui-même, le prophète. Puis il est en vertical envers Dieu, mais horizontal avec les exclus. Il est touché pour l'injustice.
l'évangéliste, ben, c'est celui qui emballe et qui invite, celui qui est enthousiaste. Puis, son mot, c'est inclusion. T'en serais-tu rappelé des mots? Non, je me rappelais plus, j'avoue. Puis une chose que je trouve, parce que des fois ça peut paraître apôtre évangéliste, on peut penser que c'est la même chose, mais l'idée c'est vraiment que l'apôtre crée quelque chose de nouveau, puis l'évangéliste c'est celui qui ramène dans ce qui existe. Oui, c'est ça. Fait que c'est mais celui qui souvent, invite. l'apôtre et l'évangéliste, c'est pas loin. Ouais, en général, ça vient quand Mais même. c'était quoi l'exemple? T'en souviens-tu du baseball, là? Quand tu disais l'apôtre, parce que l'évangéliste, il a ses forces, et chaque don a ses forces et ses faiblesses. C'est celui, mettons, qui va, tu sais, hit and run, mais des fois, c'est pas le plus profond, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est celui qui va ramener plein de monde, mais qui créera pas non plus c'est pas lui qui va faire des relations d'accompagnement spirituel avec les gens. Mais il va être ami avec tout le monde, il va ramener plein de monde aux activités qui se passent, c'est... Mais lui, l'accompagnement à long terme, ça l'ennuie. D'où l'importance, vous voyez la complémentarité comme ça devient important. Il faut quelqu'un qui fait quelque chose d'intéressant, qui crée des nouvelles affaires pour que l'évangéliste ramène des gens. Puis ensuite, on va parler des pasteurs, que quelqu'un puisse pastoraliser ces gens-là. Fait que le berger, le pasteur, c'est celui qui protège des loups, qui pourvoit au bien du troupeau. Puis là, pasteur, pensez pas à prêtre, pensez pas à dirigeant d'église. Parce que malheureusement, souvent, par exemple, le pasteur a cette qualité-là, mais il y en a qui sont pas pasteurs du tout, qui sont là. Non. Fait que c'est ça l'histoire avec les titres, comme l'évêque. L'apôtre devrait être, c'est celui qui est envoyé, puis un évêque, pour nous des catholiques, un évêque c'est un apôtre. Oui. Mais beaucoup d'apôtres, c'est juste des pasteurs. Il y a beaucoup d'évêques qui sont que pasteurs. Oui, c'est ça. Fait que c'est là qu'à un moment donné, on a l'impression que... il y a des petites dysfonctions dans les rôles. Puis l'enseignant, c'est ça, le berger, son mot c'est investissement, son mot relié. Investir dans les relations. Là. Et l'enseignant, c'est celui qui enseigne, qui transmet la sagesse, mais qui... comment on dit là, je l'ai ailleurs, celui qui rend les choses plus simples pour les gens. Qui vulgarise, merci, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et son mot relié, c'est instruction. Fait que là, vous commencez à avoir un portrait. Mais on peut aussi dire que c'est Allen Hirsch, là, il dit que ces dons-là, ils étaient déjà dans la création. Ben oui. OK? Fait que, dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes, il y a des apôtres, ils sont très connectés, il y a des évangélistes, pas de l'évangile du Christ, mais de la parole de Dieu. Oui. Et il y a des pasteurs, il y a des pasteurs, David, c'est un berger. Puis il y a des prophètes qui prennent aussi soin du troupeau, qu'on voit. Absolument. Puis tantôt, on pourra vous donner des exemples de gens connus, qu'est-ce qu'ils sont. Oui. Je ne sais pas si je les ai ici. Mais je vais vous donner des exemples dans la création. On va dire, mettons, quelqu'un qui est entrepreneur, qui est un pionnier, c'est un apôtre. Vous voyez, il est déjà dans la création. Après ça, on va dire un prophète. Ça se voit dans la nature humaine. Les gens qui sont un peu mystiques, les gens qui réforment, les activistes. Ouais, ou des gens qui ont beaucoup d'intuition. Les gens qui travaillent pour la planète en ce moment, souvent, c'est des gens prophétiques. C'est des gens... après ça, pour l'évangéliste, c'est des gens communicatifs, contagieux. Qui ramènent plein de gens dans un party. C'est des vendeurs souvent aussi, oui, marketing. Parce que c'est écrit en petit, je vois bien, mais... Après ça, le pasteur, lui, c'est les caregivers, les caregivers, pardon. Les gens qui prennent soin des infirmiers, les aidants naturels. Oui, exactement. Fait que ça, on en connaît beaucoup. C'est l'ami ultra empathique qui pourrait t'écouter te parler de tes problèmes pendant 2 heures. Puis les enseignants, c'est pas dur, là, mais c'est des gens aussi qui mentorent les autres. C'est des gens qu'on trouve qui ont beaucoup de sagesse. Fait qu'ils sont déjà dans la création, mais ce que dit l'ecclésiologie de Allen Hirsch, c'est qu'il va dire Jésus les a comme accomplis. On les retrouve tous en Jésus. Fait que si on vous donne, je te demande vite, Judith, des exemples. Jésus qui est apôtre. As-tu un exemple dans l'Évangile? Pour moi, la première chose qui me vient, c'est Jésus qui va aux nations païennes. Je veux dire, qui va starter quelque chose de complètement nouveau. Là, je veux dire, inclure des païens au peuple juif, c'était pas donné du tout. Là. Fait que c'est la première chose qui me vient, mais je veux dire, il y en a tellement des exemples. Jésus, c'est l'envoyé par excellence du Père. Fait qu'on va dire le baptême aussi, c'est un exemple où Jésus, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Fait que là, il est envoyé. Un prophète,
Jésus prophète. Jésus qui dit aux pharisiens, vous pharisiens hypocrites, tu sais, je veux dire qu'il va caller out, comme, je sais pas un très bon terme français, là. Je sais pas si vous écoutez The Chosen, il y a des moments où on voit Jésus en plein dans l'action prophétique, tu sais, qui va défendre les opprimés, qui va condamner l'hypocrisie des pharisiens pour ramener à l'essentiel, tu sais, je sais pas si tu les scènes sont excellentes. Je sais pas si tu as fait le même cours que moi avec le Père Bruno, mais il disait, Jésus avant même d'être nommé Messie et nommé prophète, les gens le reconnaissent comme un prophète. C'est vrai. Fait que ça, c'est pas difficile à trouver. Jésus comme évangélisme. Pas difficile. Mais ça, c'est pas difficile, là, je veux dire, avec Zachée, avec tous les gens, je veux dire, qui va finir par ramener, qui vont devenir des disciples. Puis quand il a lu dans la synagogue, j'ai été envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, là, je veux dire, il s'annonce comme les... Bon, Jésus berger, qu'est-ce que tu dirais? Ben là, ça, c'est tous les exemples de Jésus qui prend soin des pauvres, de Jésus qui prend du temps avec chacun de ses disciples, qui va... tu sais, je veux dire, évidemment, là, on pourrait prendre l'exemple le plus facile, Jésus qui dit je suis le bon berger. C'est ce qu'ils disent, j'en dis tout le discours sur Jésus pasteur. Mais tu sais, si on veut quelque chose de concret, à chaque fois, tu sais, là, on pourrait prendre le Chosen pour 20 des exemples, mais tu sais, je veux dire, Jésus qui fait son moment de counseling avec Pierre à propos de sa relation avec Matthieu, tu sais, je veux dire, il me semble que ça, c'est l'exemple. Pour ceux qui ne voient pas, allez écouter le Chosen, c'est vraiment excellent. Mais tu sais, ça, c'est. Moi, je trouve que c'est un vraiment bel exemple de Jésus qui fait le pasteur de sa communauté. Mais c'est vrai, on voit vraiment les dons dans The Chosen, on voit Jésus sous différents ministères. Ouais. Puis Jésus enseignant, ben là. Hein? Sermon sur la montagne, sermon dans la vallée, sermon dans la plaine. Il y a beaucoup d'occasions. C'est pas difficile. Alors, on pourrait aller plus loin. Mais est-ce qu'on va vous inviter? Bon, moi, j'aimerais ça qu'on leur donne quelques exemples de personnes. J'irai pas tellement plus loin pour aujourd'hui parce que ce qu'on voulait, c'est vous donner le goût d'en savoir plus. Oui. Puis nous, on serait très ouverts à vous aider à comprendre vos résultats de votre profil. Que ce soit individuel ou en équipe. C'est un très bel outil à utiliser en équipe, puis ça peut être complémenté par d'autres outils. Mais là, on a regardé Jésus, mais aujourd'hui, si toi, je te parle d'apôtre aujourd'hui, qui tu penses dans l'Église ou chez les chrétiens, qui tu nommerais comme apôtre? Ben là, c'est sûr qu'il y a plein de choses auxquelles je pense, là, que je me rappelle de certains exemples. Ben oui, vas-y. Mais, tu sais, je veux dire, Saint-François, ben il y avait Paul, là, évidemment, comme apôtre, là, je veux dire, qui va partir plein de nouvelles communautés. C'est clair, Paul, oui. C'est Paul, mais je pensais Saint-François aussi, là, qui va... Mais Saint-François, en tout cas, ce que j'ai vu, il le mettait souvent aussi dans le prophète. Oui, parce qu'il réforme. Il réforme beaucoup. Il réforme, puis il engueule l'Église. Fait que François, mais dans l'apôtre, moi, je suis pas capable... Ouais, peut-être c'est plus évangéliste, mais je les ai pas sous les yeux. Mais de mémoire, j'aurais mis Jean-Paul II, mais il faut le mettre dans évangéliste, peut-être Jean-Paul II aussi. Oui, ben en même temps, il a incarné plusieurs aspects. Fait que... En prophète, qui tu dirais? Ben là, évidemment, comme on a dit, François d'Assise, Catherine d'Estienne, c'est des figures fortes là, qui sont... Martin Luther King. Oui, Martin Luther King. C'est clairement un prophète. J'essaie de me rappeler c'était quoi les autres exemples qu'on avait, mais... Évangéliste? Il faut faire un quiz. Hein? J'essaie de me rappeler en même temps, parce que je les avais pas notés, ça. Mais évangéliste, ben tu sais, moi je pourrais... Il y a quelque chose du pape François, je trouve, là-dedans, là, ouais. La joie de l'évangile, comment il nous invite à sortir pour aller chercher des gens. Puis au niveau protestant, ben Billy Graham, Rick Warren pour quelqu'un de plus récent. Ouais. Mais au niveau, c'est pour dire quand même qu'au niveau catholique, ça pleut pas quand même, ces gens-là, que tu vois, on a un peu de mal. Ils sont lointains, là. Saint-François, Catherine d'Estienne, Saint-Paul, ça date pas de... Prophète, il mettait Thérèse d'Avila aussi, prophète. Oui, c'est vrai. Berger. Mère Thérèse. Mère Thérèse, c'est souvent le premier qu'ils vont donner. Oui, qui prend soin, tu sais, mais... On pourrait, tu sais, moi je penserais sinon au curé d'Ars, là, tu sais, qui prenait tellement soin des gens, qui passaient des heures au confessionnal. Tous ceux, l'apôtre des lépreux, là, comment il s'appelle déjà, là, blanc. Oui, ça me l'apôtre avec ça, c'est sûr que c'est des pasteurs.
Les enseignants, tu vois qui, là, des vulgarisateurs, des gens qui ont aidé à... Bishop Barron. Ah oui, Maison, Robert Barron, Maison. Il y en a plein, là. Tu sais, moi, je pense à toutes les figures qui sont sur les médias sociaux. Mais c'est valable, on n'a pas ici, tu vois, on est obligé de donner des Américains. Oui, c'est vrai. Comment il s'appelle, le frère Adrien Paul Adrien. Oui, mais lui, c'est un évangéliste aussi, ils sont évangélistes, ces gars-là. Oui, ben, probablement que ça fait partie de leur profil, tu sais, on peut pas... Ils sont enseignants, mais ils sont évangélistes aussi. Ben, tu vois, c'est toute la question. C'est des combinaisons qui sont intéressantes pour ça, là, de dire, ben, c'est peut-être des évangélistes en premier, puis ils servent de l'enseignement pour l'évangélisation, tu sais, Puis moi, je me souviens, dans le milieu où on a été, où on avait renouvelé beaucoup, dans notre équipe, tout le monde était évangéliste. Oui. On était très différents, il y avait des pasteurs, il y avait des enseignants, mais nous, on était plutôt prophètes, apôtres, mais tout le monde était évangéliste. Au moins dans le troisième, là, il n'y a personne qui avait évangéliste en dernier. Non, parce qu'on portait tous ce désir-là. Vraiment. Alors, comment on pourrait conclure? On disait tout à l'heure, un peu le premier, c'est ma motivation, c'est ce qui me drive. Le deuxième, c'est la façon. Moi, tout le monde disait, tu es évangéliste. Oui, je suis évangéliste en deuxième. Je suis clairement évangéliste. C'est ma façon, mais ma motivation, c'est l'expansion du royaume. Oui, tu ramènes des gens en vue de l'expansion, c'est ça. Parce que toi, tu es évangéliste, mais ta motivation... C'est la réforme de l'Église. Oui, c'est un peu. Fait que je ramène plein de gens pour qu'ils participent avec moi au fait de réveiller l'Église puis de la réformer. Tu vois ici, des fois, ils disaient même le troisième, c'est bizarre parce que c'est celui souvent que tu comprends quasiment plus que les autres. Oui, on est rarement surpris de notre troisième, tu sais. Puis les deux autres, on pourrait peut-être dire ce mot-là pour terminer, ça veut pas dire que les deux autres, faut s'en foutre. Mais il faut comprendre que c'est pas notre premier don. Il faut s'entourer de gens dans une équipe. J'allais dire, c'est ça, oui. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas à grandir un peu. Au moins dans la compréhension, ces gens-là. Oui, dans l'appréciation de ce qu'ils font, l'appréciation de ce qu'ils sont. Parce que des fois, c'est sûr que, tu sais, la prophète apôtre qui fonce, ben, elle peut se dire, ben là, le pasteur qui marche au rythme de la brebis la plus lente, là, il me ralentit, ça me fait suer un peu. Mais il faut grandir au moins là-dedans. Puis, tu sais, on n'a pas vocation à changer l'ordre. Il ne faut pas essayer de se dire, ben moi, je pense que ça serait mieux que je sois autre chose. Mais à s'équilibrer un peu au fil du temps. Oui, puis je dirais les jeunes. Fait que moi, je me suis un petit peu équilibrée. J'ai pas fini. Mais non, mais un jour, je serai plus équilibrée. C'est ça pour te taquiner. Mais il y avait une image dans le livre d'Alan Hirsch et dans des formations que j'ai fait avec eux. C'est un éléphant. Puis là, tu mets 5 personnes autour d'un éléphant. Puis là, les gens, admettons, qui ne connaissent pas ce que c'est un éléphant, ils vont dire, ben, un éléphant, ça a une queue. Ben non, un éléphant, ça a une trompe. Et vous voyez, mais non, ça a une grosse oreille. C'est très important de comprendre qu'on a des angles de vue à partir de notre profil tellement différent, mais qui est nécessaire, la complémentarité est nécessaire. Oui, puis c'est un truc qu'on abordera peut-être dans un épisode 2, mais... toute la question des angles morts, tu sais, je veux dire... c'est ce que je voulais arriver, vas-y. Oui, ben on a chaque profil, chaque ministère dont a ses angles morts, puis dans le fond, qui sont les forces de, par exemple, le ministère, je vais dire opposé, pas opposé, là, mais d'un autre ministère. Fait que les angles morts du prophète, parfois, sont les forces du pasteur. Fait que c'est vraiment important, quand on est, mettons, prophète en premier, peut-être pasteur en dernier, de faire équipe avec un pasteur, puis que le pasteur fasse équipe avec un prophète pour qu'ils puissent voir leurs angles morts mutuels et se compléter. Oui, puis ils vont prendre l'expression, tu peux être un apôtre immature ou être un enseignant immature. Et là, ils nous donnent nos angles morts. Puis moi, je me rappelle, moi, comme ayant été apôtre, j'ai fait beaucoup de webinaires sur les apôtres. Mais les apôtres, là, ils ont beaucoup de good ideas, des bonnes idées, mais il faut qu'ils se posent la question, j'aime beaucoup le jeu de mots, est-ce que c'est des God ideas? Est-ce que c'est vraiment les idées de Dieu? Oui. Parce que moi, j'ai des idées, j'en ai tout le temps plein. Fait que c'est ça. Fait que ça montre qu'un apôtre immature peut faire plein de projets, puis pas aller au bout, pas aller au fond, des choses. Donc, il y a besoin du pasteur, il y a besoin... Un enseignant immature peut, lui, devenir rigide et pas être assez souple pour les gens qu'il veut nourrir. Fait que c'est pour ça que tout faut que la prophète apprenne à parler. Nous, on s'est formé beaucoup parce qu'on trouvait ça bien intéressant sur le coup, mais en disant qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais on a compris qu'en approfondissant chacun de nos dons, bien, parce que c'est des dons et des fonctions en même temps, là, on peut grandir là-dedans, puis surtout mieux comprendre les autres aussi. Oui, vraiment.
Est-ce que je te laisse le mot de la fin, Judith? Ben, je trouve que ça conclut vraiment bien notre épisode aujourd'hui, là, dans le sens que c'est vraiment ça qui est la clé. C'est si on se comprend bien, qu'on connaît nos forces, on connaît nos angles morts, ça va permettre de nous équiper en termes d'équipe, en termes de gens. Et oui, c'est ça, et de former Et des de former équipes une équipe. équilibrées, une équipe de base, mais après ça, des sous-équipes, en sachant que si tu es au ministère de la pastorale sociale, tu as besoin Oui. d'un pasteur, Oui. mais que si tu es dans l'évangélisation, tu as besoin de tel type de personne, ça fait que ça va... Oui, puis d'essayer de retrouver ça, tu sais, oui, dans notre équipe de leadership ou notre équipe missionnaire, peu importe comment on l'appelle, notre équipe pastorale. Puis après ça, que même toutes nos petites équipes, ben on ait au moins la plupart des ministères. Tout à fait. C'est tellement important. Fait qu'écoutez, on avait envie de vous donner le goût d'approfondir cela. Fait qu'on laissera les liens aussi avec la vidéo et le podcast. Puis on vous revoit après l'accouchement de Judith. Oui, la prochaine, c'est sûr que ça va être post-accouchement. Donc vous prierez pour nous. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.